Frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Donc, soyez les bienvenus pour ce temps de partage que nous avons autour de la parole de Dieu et notre édification. Alors, nous continuons notre prédication textuelle dans l'épître de Jean, donc 1 Jean, chapitre 2. Nous allons faire aujourd'hui la lecture du verset 28 jusqu'au chapitre 3, verset 3. Et dans les précédentes prédications, nous avons été enseignés que la vérité de la parole de Dieu devait rester en nous, puisque nous avons eu le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous donne la capacité de reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est pour cela qu'aucun vrai chrétien ne peut accepter de soi-disant vérités qui ne sont pas présentées dans la Bible. Pour nous, nous avons la parole de Dieu dans nos mains et l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Et c'est lui qui conduit nos pensées et aussi notre raison. Et nous avons aussi développé que si quelqu'un a en lui un péché non confessé, il ne vit pas dans la réalité et sa vie n'est pas authentique. Car quiconque est désobéissant à la parole ne pourra jamais vivre en communion avec Dieu. Et c'est ce qui a amené l'apôtre Jean à développer les contrastes entre la lumière et les ténèbres, entre l'amour et la haine, entre la vérité et l'erreur. Ainsi, après avoir parlé de la communion fraternelle entre chrétiens, Jean va maintenant nous parler de notre espérance et de notre nature de fils de Dieu et de fille de Dieu. Alors on va lire 1 Jean chapitre 2 du verset 28 jusqu'au verset 3 du chapitre 3. Je fais la lecture. Et maintenant, petits enfants, demeurez en Christ, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Voyez-vous, l'espérance anime le chrétien. Et nous allons développer ces trois affirmations. L'espérance du retour de Christ nous fait demeurer en justice. Et l'espérance, elle est établie par l'amour du Père. Et l'espérance est caractérisée dans la ressemblance de Christ et dans sa pureté. Amen. Je suppose que chacun de vous, lorsqu'il envisage de faire un voyage quelque part, il fait quoi ? Il se prépare à ce voyage, n'est-ce pas? C'est la même chose qui nous est demandé. Préparez-vous à votre destination. Vous n'avez que ce temps-ci pour la préparer, cette destination. Après, il sera trop tard. Cette lecture nous invite ainsi à nous confier pleinement dans l'espérance du retour de Christ. Et ça nous fait demeurer dans la justice. C'est cette exhortation qui nous est enseignée en 1 Jean 2, 28, qui nous dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en Christ, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. » Nous ayons de l'assurance, c'est-à-dire tous ensemble. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Dans le verset 27 qui est cité juste avant, Jean nous disait ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, donc le Saint-Esprit, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction,
l'Esprit de Dieu, l'enseignement de Christ. C'est ça. Nous avons été encouragés donc à demeurer en Christ dans les enseignements qui nous ont été donnés par l'Esprit Saint. Et en disant maintenant, Jean introduit une nouvelle pensée. C'est celle d'être rempli d'assurance. Quand le Christ paraîtra, ça sera le cas. Oui, bien sûr, à condition d'avoir maintenu notre communion avec le Seigneur et persévérer dans la foi malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves. Alors, j'aimerais vous interroger par rapport à ces épreuves. Quand est-ce que vous avez partagé avec le Seigneur vos soucis et vos craintes, en le suppliant même de venir à votre secours? Quand est-ce que vous avez partagé la dernière fois avec votre conjoint ou avec un ami un texte biblique ou un moment de prière? Alors, aussi la question, c'est quand est-ce que vous vous êtes joint la dernière fois avec des frères et des sœurs dans la reconnaissance et l'action de grâce que Dieu a agi en chacun de nous? Voyez-vous, frères et sœurs, il y a un fait biblique certain, c'est que ceux qui demeurent réellement en Christ persévèrent ainsi dans la foi et dans la communion aussi avec les frères et sœurs. Mais à contrario, ceux qui n'ont pas encore accepté que seule la grâce irrésistible de Dieu peut transformer le pécheur repentant, voyez-vous, ces personnes-là, elles essaieront toujours d'imposer leur vie religieuse, leur système, parce qu'ils ne peuvent pas se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour leur existence. Pour vous, vous devez savoir une chose, malgré ce que certaines philosophies religieuses disent, le salut, il est éternel, on ne le perd pas. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit en nous, dans nos vies, c'est lui qui nous garde. Et il nous aide aussi à persévérer dans la foi et dans l'obéissance. Et vous l'avez sans doute remarqué, n'est-ce pas aussi, que la maturité chrétienne ne s'acquiert que par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Alors nous sommes invités à ne pas rester des bébés spirituels, mais à se laisser enseigner pour être aptes à toutes bonnes œuvres que le Seigneur a déjà préparées d'avance, afin qu'on les pratique. Regardez ce que Paul dit aux Colossiens 1, versets 28 et 29. C'est lui, Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et c'est ce à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. J'aimerais que vous aussi vous puissiez dire, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, c'est-à-dire instruire ceux qui sont déjà venus au Seigneur. Alors on voit bien que c'est que par l'instruction, l'enseignement de la parole de Dieu, que chacun peut grandir en sagesse, c'est-à-dire en connaissance de Dieu. Et la sagesse qui nous vient de Dieu, elle ne peut s'appliquer que par la mise en application de ce que l'on a enseigné, de ce que l'on enseigne, de ce que dit la Bible. Et voyez-vous, cette sagesse, elle nous fait demeurer dans cet enseignement. Elle ne nous fait pas fuir l'enseignement, elle nous fait demeurer, le rechercher. On veut toujours cet enseignement, chaque jour davantage. Et puis, demeurer en Christ, il y a un but ultime à cela. Parce que la raison pour que même notre persévérance en Christ soit un encouragement, c'est quoi? C'est qu'au moment où le Seigneur viendra chercher son Église, à ce moment-là, nous, chrétiens, nous ne serons pas jugés pour nos péchés. Pourquoi? Christ les a déjà portés sur le bois de la croix. Il a déjà payé pour cela. Mais nous serons jugés, ou plutôt récompensés, sur la base de notre fidélité en Christ, au service de Christ. C'est ce qu'on appelle en langage courant le tribunal de Christ. Mais en réalité, ça se dit bema en grec, c'est-à-dire une estrade de récompense, un podium de récompense. Voilà. Et sur ce podium, eh bien, certains n'y monteront pas. Ils seront sauvés, oui, mais ils n'y monteront pas. Tandis que d'autres, parce qu'ils sont restés fidèles, ils vont recevoir des couronnes. Et j'espère vous voir sur le podium, mes frères et sœurs. Oui,
sur le podium, là, nous allons recevoir des couronnes. Et vous savez ce qu'on va faire avec ces couronnes? On ne va pas les garder, on va les redonner à notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lui seul est digne de porter les couronnes. Amen. Oui. Et là, j'aimerais aussi attirer votre attention sur les responsables des églises. Ces personnes vous donnent-elles des enseignements fidèles à la parole de Dieu? Est-ce que ces personnes vous font grandir spirituellement ou seulement elles ont l'air mémises sur vous pour vous garder dans leurs griffes en vous empêchant de devenir des vrais disciples de Christ? L'apôtre Jean, en tout cas, en sa qualité de conducteur spirituel, il exhorte chaque chrétien né de nouveau à rester fidèle à quoi? À l'enseignement qu'il a reçu. Parce que Jean considère leur destinée comme si c'était la sienne. Et ça, chaque responsable d'église doit comprendre et accepter cela. La destinée de ceux qui sont là assis en écoutant la parole de Dieu, c'est aussi sa responsabilité, parce qu'il doit faire sa destinée de leur destinée. Leur destinée, c'est sa destinée. Jean, il ne veut pas autre chose. Il veut se présenter devant le Seigneur avec l'Église fidèle. Et il exhorte tous les vrais chrétiens, tous les vrais croyants à cela. Alors Jean, oui, il considère aussi que si les disciples sont vainqueurs sur les pièges de Satan et des hommes religieux, alors Jean se considère aussi comme vainqueur avec eux, parce qu'ils sont restés fidèles. C'est pourquoi qu'il déclare à l'avènement de Christ, « Nous n'ayons pas honte ». Il est avec dedans. Ce qui vous arrive, m'arrive, ce qui m'arrive doit vous arriver, parce que nous sommes unis en Christ. Nous avons pris la Sainte Seine, c'est bien cela, nous sommes unis, nous l'avons chanté, frères et sœurs, unis ensemble. C'est ça la réalité. Oui, afin qu'à l'avènement de Christ, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Comprenez bien qu'il y a un avertissement solennel très fort qui nous est adressé. Alors, de quel enseignement êtes-vous l'objet? Pour Jean, c'est très clair. Le pasteur a le devoir d'enseigner les fidèles et en même temps, le chrétien doit éprouver le besoin de rester fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu. Sinon, l'enseignant pourrait éprouver de la honte quand Christ reviendra. Le prophète Michée lui-même, dans l'Ancien Testament, il révélait déjà ces choses. Il avait enseigné cette vérité au peuple en disant ceci, en Michée 6, 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel te demande. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Pratiquer la justice, c'est dire et faire selon la justice de Dieu. En 1 Jean, chapitre 2, verset 26, Jean avait mis en garde l'Église contre les antéchrists qui égaraient les chrétiens. D'ailleurs, ces faux enseignants sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et vous savez où? Pas dans la rue, dans les églises, malheureusement. Et leur stratégie, elle est toujours la même, parce qu'ils veulent attirer des adhérents. Ils essayeront toujours d'éviter aux gens d'éprouver un sentiment de culpabilité. Alors ils vont dire à leurs auditeurs combien ils sont bons, combien vous êtes beaux aux yeux de Dieu, combien vous pouvez être bon, combien Dieu vous aime, combien Jésus a besoin de vous. Ils diront aussi combien il est facile d'entrer dans la famille de Dieu. En fait, voyez-vous, les antéchrists s'élèvent contre la justice de Christ. On appelle ça aussi des antichrists, parce qu'ils sont contre Christ. Antéchrists, parce qu'ils viennent avant Christ. Alors ces gens-là, ils vont expliquer aux autres personnes que s'ils aiment Jésus, ils sont déjà dans la famille de Dieu et qu'il leur suffit de commencer à vivre comme s'ils en faisaient partie. Mais oui, malheureusement, ça c'est des choses qui sont insidieuses. Et plusieurs se laissent prendre et ne réaliseront que plus tard l'erreur de cet enseignement. Ces faux docteurs refusent
de parler de quoi? De la repentance. Effectivement, l'homme qui soigne son ego ne veut pas se repentir. Et malheureusement, dans les églises qui disent appartenir à Christ, eh bien, ce type d'enseignement inique est donné. Par contre, le véritable serviteur de Dieu, il ne transige pas avec l'amour pour les personnes. Parce qu'il va leur dire, avec amour bien entendu, qu'ils sont perdus. Perdus, qu'ils vivent sous la colère de Dieu, du Dieu 3 fois saint, et qu'ils ont besoin de se repentir pour accepter par la foi la grâce du salut en Christ. C'est ainsi que la justice de Dieu doit être annoncée. Et Jean, dans son épître, il donne des outils pour que chaque chrétien soit capable d'évaluer où il en est dans sa vie. Et le même test nous est demandé à nous. Où en es-tu dans ta vie? Comprenez que le croyant authentique doit persévérer dans la fidélité et la saine doctrine. Ce qui met l'accent sur le travail de suite lorsqu'une personne se déclare comme croyant. Parce que ce nouveau croyant, il a besoin d'être dirigé dans les vérités fondamentales que relève la Bible. C'est ce que nous enseigne 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, qui nous dit quoi? Que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est quoi? Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors il est évident pour beaucoup d'entre vous que ce texte s'adresse surtout aux pasteurs, aux responsables d'Église, mais combien plus à tout chrétien, n'est-ce pas? Ben oui, tout chrétien est concerné. Car n'oubliez pas une chose, vous êtes sauvés pour servir. Amen. Soyons clairs, lorsque Christ reviendra, il viendra pour rappeler les siens. Alors, aucun disciple ne désire éprouver une quelconque confusion ou de la honte. Bien sûr, c'est comme un ouvrier quand il constate que son travail n'est pas bien fait. Alors là, il éprouve de la honte. Mais pour nous, frères et sœurs, ça ne doit pas être le cas. C'est pour ça que le Saint-Esprit en nous, il nous pousse à être fidèles à la parole de Dieu. Et je sais que quelquefois même, c'est un peu difficile, parce qu'on est obligé de surpasser nos propres appréhensions, nos propres impressions. On est obligé de se plonger dans la parole de Dieu et de regarder réellement ce qu'elle nous dit. Ainsi, voyez-vous, nous devons être clairs que l'espérance de la venue de Christ doit nous faire vivre selon la justice et la vérité, tout en restant dans notre communion fraternelle. C'est aussi ce que nous dit 1 Jean 2, 29. Si vous savez que Christ est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Jean nous avertit par là qu'autrefois il y avait aussi des personnes qui pensaient faire partie du peuple de Dieu. Ils ont même fait une confession de salut, mais ils n'ont pas su garder le rang qu'ils prétendaient pourtant avoir en tant qu'enfants de Dieu. Mais parce qu'en eux, il n'y avait pas la justice de Christ, et eux, ils sont appelés des antéchrists, car ils ne veulent pas de la vérité qui se trouve dans la Bible. Pourtant, ils disent, mais on dépend d'elle. Il y a comme ça des personnes qui ne veulent pas non plus faire partie d'une église. Ils veulent vivre leur propre indépendance et ne rien devoir à qui que ce soit. Et de fait, ils ne peuvent pas compter sur les frères et sœurs dans l'assemblée pour les édifier, parce qu'ils refusent les recommandations même de Dieu qui a établi ces recommandations. Donc ils refusent Dieu. Et vous savez que dans le domaine humain, les enfants, ils ont les mêmes traits caractéristiques, les mêmes traits physiques que leur père, n'est-ce pas? Il en est de même dans le domaine spirituel. L'Écriture affirme que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ainsi, toute personne née du Père devrait lui ressembler, donc être juste comme lui. Et Jésus nous disait ceci, parce que Jésus, c'est notre référence. Jésus nous disait ceci en Jean 5, 19, je ne l'ai pas présenté, mais Jésus nous dit ceci, « Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement.
Voilà l'exemple. Faisons comme Jésus. Et comment on peut savoir ce que le Père y fait et ce qu'il nous demande de faire? Ça, c'est une Bible, mais elle est fermée. Si je ne l'ouvre pas, je ne peux pas savoir. Donc, je l'ouvre. Et pourquoi je l'ouvre? Vous savez, il y a quelque chose en moi qui me pousse à l'ouvrir. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dirige dans la parole de Christ. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est dans toute la parole de Dieu. Et ça ravive en moi, eh bien, la force, les capacités, les choses merveilleuses, les bénédictions que Dieu donne. Alors, pour nous, nous savons que Dieu est juste et que Jésus est aussi appelé le juste juge. D'ailleurs, Jésus déclare en Jean 5,30 « Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus parle, mais il nous demande aussi d'appliquer ce verset-là à notre existence. Et c'est à ce moment-là que la vraie justice découle, c'est lorsque l'on fait la volonté du Père, dans toute la vérité de ce que la Bible nous enseigne. Vous savez qu'un chrétien ne se contente pas seulement de croire en la vérité, mais il agit aussi en conséquence. Amis, la nouvelle naissance manifestera toujours un comportement juste. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est obligatoire. Il ne peut pas faire autrement. Il est poussé par le Saint-Esprit et il va justement avoir un comportement qui correspond à ce que le Seigneur demande. C'est ce qui prouve justement qu'il est né de nouveau, né du Père et ressemblant à son Père céleste, qui lui est juste. Et par conséquent, nous n'aurons pas à craindre d'être confus à l'avènement de Christ, le juste juge. Et c'est dans cette réalité de vie transformée que Jean est émerveillé. Voyez-vous, il est émerveillé par l'amour de Dieu. Cet amour qui fait que des pécheurs corrompus peuvent devenir ses enfants. Waouh! C'est ce que nous étions. Chaque fois qu'il y a une personne qui entre dans l'Église, moi je suis émerveillé de l'œuvre du Seigneur qui est faite dans sa vie. Et je suis encore plus émerveillé quand cette personne, elle persiste, elle reste fidèle à la parole de Dieu, elle veut se laisser enseigner dans la vérité. Alors on peut faire cette deuxième affirmation. L'espérance est établie par l'amour du Père. On va lire 1 Jean, chapitre 3 et verset 1, qui nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Ce texte nous demande de toujours considérer combien le Père nous a témoigné de son amour. Comme le dit Romains 5,8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Il n'y a que les pécheurs repentants qui peuvent dire « Oui, Christ est mort pour moi ». Les autres, ils sont pécheurs, mais ils ne se repentent pas, ils ne peuvent pas dire « Christ est mort pour moi ». Peut-être qu'en le lisant, oui, ils le lisent. L'intelligence s'est passée à travers, le cœur s'est passé à travers, ça ne reste pas. Il n'y a aucun effet. L'amour du Père s'est manifesté en Christ, qui a pris sur lui nos péchés. C'est Christ qui a pris sur lui nos péchés. Et vous savez ce qu'il a fait avec nos péchés? Il a été jusqu'à la croix. Il est mort pour toi, mon ami. Il est mort pour tes péchés à la croix. Pour payer justement le prix de notre désobéissance, afin que lorsque tu acceptes l'action de Dieu dans ta vie, tu deviennes maintenant obéissant et non plus un enfant du monde désobéissant à Dieu. Voyez-vous, à la croix, tout pécheur est invité à venir pour se repentir en écoutant la parole et en croyant de tout son être à cette vérité. On va se référer à Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, ne vous méprenez pas, hein. C'est bien Dieu seul qui donne le pouvoir à l'homme régénéré de se déclarer enfant de Dieu. Il y a des hommes non régénérés qui se déclarent enfants de Dieu. Et ils disent, ça vient de moi. Eh non, tu ne fais pas partie des enfants de Dieu. Parce que même le pouvoir d'affirmer que tu es un enfant de Dieu, ça vient de Dieu. Combien on peut être reconnaissant au Seigneur. Dieu seul a fait que nous soyons réconciliés avec lui dès le moment où nous avons entendu et cru ce qu'il a accompli pour nous, afin que quiconque croit soit appelé enfant de Dieu. Voyez-vous, Dieu a conçu le plan du salut parce qu'il nous aime. Il nous porte un amour qui se donne librement et spontanément alors que nous sommes, nous, sans mérite. C'est lui, Dieu, qui se donne comme cela. Avant, nous étions désobéissants, en rébellion contre Dieu. Et un jour, sa grâce nous a appelés à considérer ce qu'il a fait pour nous. Avant, nous étions des enfants du monde, des enfants de désobéissance. Nous n'appartenions point à Dieu, nous étions prêts à aller droit en enfer, car nous étions perdus. C'est ce que dit Paul en Éphésiens 2, verset 3, il nous dit ceci, « Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Amis, vous qui nous écoutez, vraiment considérez ce passage, considérez-vous comme réellement ceci, vous étiez, et peut-être que vous êtes encore des enfants de colère, mais que ça vous marque et que tout votre être soit tremblant devant la sainteté, devant la gloire de Dieu qui veut vous amener à sa connaissance. Vous savez qu'il n'y a que ceux qui par la foi ont reçu et accepté le message de l'Évangile, ceux-là seuls deviennent enfants de Dieu. Et vous savez, c'est qu'à partir du moment où l'on accueille l'œuvre de Dieu dans notre vie, que l'on change de maître. Avant, nous étions des maîtres, nous avons comme maître, nous avions l'ennemi de notre âme, Satan. Quand on change de maître, on accepte Christ. Avant, nous étions dans les mains du diable, nous étions un jouet pour lui. Mais alors, quand tu crois en Jésus, pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as plus rien à faire avec Satan, ni avec les œuvres des ténèbres. Alors, il ne faut pas s'étonner. Ne vous étonnez pas si le monde ne nous connaît pas. C'est parce qu'il ne reconnaît pas Dieu, alors il n'accepte pas non plus ses enfants. Ce monde n'accepte pas que les enfants de Dieu puissent agir, penser différemment d'eux. Et quand je dis ce monde, c'est ce monde avec ses systèmes, ses pensées, ses philosophies et aussi ses religions. Ce monde-là n'a pas accepté l'amour du Père. Alors il refuse de reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Mais qu'importe, n'est-ce pas? Nous continuerons à affirmer notre témoignage de vie transformée. Et nous continuerons à affirmer notre fidélité à l'amour de Dieu pour nous. Et en cela, nous affirmons que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alors si vous n'avez pas encore fait ce pas de foi en entendant la parole de la vérité et en croyant que ce que Dieu dit est vrai, alors soyez convaincus de péché et repentez-vous pour changer de vie et vos péchés vous seront pardonnés. Alors laissez le Seigneur vous transformer afin que vous aussi vous soyez un enfant de Dieu réconcilié par Christ et vous recevrez le Saint-Esprit qui a été promis. Et c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Si vous faites cette démarche, ne soyez jamais surpris que les personnes qui n'appartiennent pas à Dieu ne vous aiment pas réellement. Alors la seule chose à faire, c'est quoi? C'est qu'on demande à notre Seigneur de nous aider, de nous protéger. Et surtout qu'on ne se laisse pas intimider par le monde. Alors ensuite, attendez avec joie
justement la réponse. Et vous verrez la grâce de Dieu qui va s'accomplir dans sa protection envers vous. Faites ceci. Mais vous allez voir aussi qu'autour de vous, les non-croyants ne vont pas comprendre votre vie spirituelle. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont dans les ténèbres. C'est pour ça que Jésus nous a envoyés comme des enfants de lumière pour éclairer les ténèbres. Alors ne soyez pas surpris si les gens du monde n'acceptent pas votre vie d'obéissance à Christ, s'ils n'acceptent pas peut-être les paroles d'amour que vous leur proposez. Mais continuez à témoigner avec sagesse, avec fidélité. Eux, ils sont dans les ténèbres. Alors forcément, le monde nous traite de la même manière qu'il a traité Dieu et de la même manière que le monde a traité Jésus-Christ. Mais pour nous, nous pouvons faire cette troisième affirmation. L'espérance, elle est caractérisée dans la ressemblance de Christ et de sa pureté. 1 Jean 3,2 nous dit ceci, « Mes bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors, frères et sœurs, vous aurez remarqué qu'il n'y a aucune caractéristique physique qui nous distingue des autres personnes. Hein. Nous sommes pareils que tout le monde. Ben oui. Parce que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et pour l'instant, nous restons dans un corps fragile, atteint de maladies, mais aussi sujet au péché que nous ne voulons pourtant pas commettre. Et nous, on ne veut même plus avoir ce type de péché dans notre vie. Alors, sans aucun doute, on peut dire, oui, c'est vrai, nous sommes imparfaits. Mais pour autant, je vous rassure, hein, nous sommes perfectibles. Alléluia, merci Seigneur. Hein. Nous sommes perfectibles. Alors soyons vraiment reconnaissants au Seigneur, parce qu'il y a une réalité qui nous assure vraiment un avenir glorieux. Et cet avenir glorieux, c'est qu'un jour, il y a quelque chose de remarquable qui va se produire. Oui. Vous savez quoi ? Tous, nous serons des chefs-d'œuvre, parce que glorifiés, rendus semblables à Christ. Amen. Ouais. Alors il y a de quoi être réjoui, n'est-ce pas ? Et voyez-vous, nos cultes devraient quand même être dans la joie. Hein. Ah oui, hein. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous serons définitivement libérés de la souillure du monde et du péché, et nous ne connaîtrons plus jamais la maladie, le chagrin et la mort. Et cette transformation se fera comment ? Un seul regard du Seigneur sur nous, au moment où il viendra nous chercher. Mais comprenez bien ce que Dieu nous enseigne. Ici-bas, dans cette précieuse espérance, notre ressemblance à Christ s'effectue progressivement en le contemplant par la foi dans la Bible. Alors, il nous est invité à méditer et à prier sans cesse sur des passages entiers de la parole de Dieu. Alors que tout votre être, que toute votre intelligence aspire à cela durant ce temps de pèlerinage que nous avons sur cette terre. Mais en attendant la venue du Seigneur, où nous serons dans sa glorieuse présence, continuons à appliquer ce verset 1 Jean 3,3 qui nous dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Voyez-vous la relation qu'il y a entre l'espérance du chrétien et celle de ne pas rester dans le péché ? Parce que l'espérance du chrétien, elle est différente de l'espérance du monde. Les gens disent « j'espère qu'il fera beau demain ». C'est un espoir, ils n'ont aucune certitude. Ainsi, ils se disent de la même manière qu'ils espèrent que Dieu les prendra avec eux lorsqu'ils vont mourir. Mais si vous leur demandez d'expliquer pourquoi Dieu accepterait quelqu'un qui n'a jamais accepté la grâce de Dieu, ils sont incapables de pouvoir répondre. Par contre, l'espérance du chrétien n'est pas faite d'à peu près ou d'une incertitude, pas du tout, non. Notre espérance chrétienne, elle est une certitude, puisqu'elle est enracinée dans la foi au salut que nous avons en Christ seul. Prenons pour notre édification
Galates 5,5, qui dit « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Et cette espérance découle de la présence du Saint-Esprit en nous. Voyez-vous, pour autant, cette espérance, elle n'est pas passive. Au contraire, elle nous pousse à ne pas rester dans le péché, parce qu'elle nous fait passer par la repentance lorsqu'on en a mal agi ou mal parlé et aussi mal pensé. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne veulent pas reconnaître qu'ils restent dans le péché, car ils n'ont pas abandonné une sorte de péché. Alors ce péché-là les garde en dehors de la communion des frères et des sœurs et de la communion avec Dieu. C'est dommage, parce qu'ils se privent de bénédictions, justement des bénédictions qui résultent de la repentance. Rappelez-vous, en 1 Jean 1, 9, où le Seigneur nous a dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, on parle de Jésus, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Oui, Jésus nous délivre de la manière à ce que nous devenions meilleurs de jour en jour et dans ce monde, et qu'au-delà, nous allons être semblables à lui. Le but de l'épître de Jean, c'est de nous faire réfléchir sur l'utilité de l'espérance. Ainsi, la question est la suivante. À quoi sert l'espérance ? La réponse nous est donnée à la fin du verset 3 au chapitre 3. Et il dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même, comme Christ est pur. » On n'a pas dit que Christ se purifiait. Lui, il est pur. Il a été pur. Il est venu dans ce monde parce qu'il est Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut nous sauver de la perdition. Donc il a pris sur lui nos péchés. Il est toujours resté pur. Christ est un Dieu de pureté. C'est nous qui devons nous purifier chaque jour, parce que nous ne sommes pas purs. Il y a une purification qui a été effectuée par Christ pour nous, mais au quotidien, nous avons besoin de nous purifier chaque jour. Voyez-vous, il s'agit d'être pur dans l'attente du retour de Christ. Quand Jésus reviendra, il ne viendra pas de la même façon que quand il est venu pour annoncer le royaume de Dieu. Il est venu dans ce monde, en se revenant de notre humanité, pour annoncer la réconciliation en étant pardonné de nos péchés. C'est ce qu'il a annoncé. Mais lors de son prochain retour, voyez-vous, il ne mettra pas les pieds sur terre. Vous savez pourquoi ? Parce que cette terre est une terre de péché. Comment Christ, qui est pur, peut avoir affaire avec le péché ? Quand il est venu la première fois, il a dit ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Il s'est abaissé volontairement. Lui, de toute pureté, lui qui est la source de toute pureté, il s'est abaissé volontairement pour nous, afin que quiconque met sa foi en lui soit au bénéfice de la purification des péchés. Christ, quand il reviendra, il ne mettra pas les pieds sur terre parce que sur terre, il y a le péché. Il y a encore ce règne du péché, ce règne de la désobéissance, le refus de la réconciliation avec Dieu. Alors Jésus reviendra dans les airs. Il n'attirera à lui que ceux qui croiront en lui et qui vivent en conformité à sa parole. Les autres ne seront pas pris. C'est pour ça qu'un véritable croyant l'attend avec foi. C'est ça notre espérance. Romains 5,5 nous rappelle « Or, l'espérance ne trompe pas. » Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et l'amour pour Dieu nous fait faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi, comme pour tous les chrétiens de tous les temps, nous reconnaissons que l'espérance du retour de Christ exerce sur nous une influence purificatrice dans nos vies, puisque nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas encore arrivés. De surcroît, c'est bien la présence du Saint-Esprit en nous que nous avons déjà ici-bas comme un avant-goût de la présence de Dieu. Et ça, c'est ce qui nous conduit et qui nous affirme dans l'espérance. Et c'est aussi relaté en 2 Corinthiens 7,1
qui nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Voyez-vous, mes amis, notre attente du retour de Christ a un effet sur notre quotidien. Si je vis pour Christ maintenant, mes priorités ne sont plus du tout les mêmes. Elles ont changé. Et même ma manière de vivre a changé. Parce que maintenant, je vais m'attacher aux choses que Dieu veut que je fasse. Avant, je n'avais aucun attrait pour la Bible. Maintenant, je la lis et je la partage avec mon entourage. Avant, je ne me souciais même pas d'aller aux rencontres avec l'Église. Maintenant, je m'attache à être fidèle à l'Église. Je sais aussi qu'un jour, je vais quitter ce monde avec sa mentalité pour être avec Christ maintenant. Et ça impacte en moi une mentalité du royaume de Dieu. Et cette mentalité va s'affermir de plus en plus. C'est ainsi que je me prépare à ce qui m'attend. C'est ça. C'est ce qui vient bientôt. C'est-à-dire la vie avec Christ dans sa gloire. Frères et sœurs, c'est dans cette attente merveilleuse qui produit en nous cet effet purificateur. Mais oui, quand Jésus est le centre de mon espérance, de mon attente, eh bien ça ne peut avoir qu'un effet purificateur dans ma vie. Amen. J'espère qu'il en est de même pour vous. Il ne peut pas en être autrement, parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour ça que l'Écriture nous demande toujours de démontrer par notre témoignage que nous appartenons à Dieu. Voyez-vous, ces versets de 1 Jean nous rappellent encore une fois que peut-être qu'il y a des personnes qui aiment se préparer, je l'ai déjà dit en préambule, ils se préparent avec soin au départ pour partir en vacances, rencontrer des amis. Mais qu'en est-il de votre départ pour l'éternité? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, amis, vous qui écoutez ce message, si vous ne connaissez pas encore Christ, n'attendez pas, car demain, il sera peut-être trop tard, et vous ne serez jamais dans la présence de Dieu, mais bien éloigné de lui, pour être dans un lieu de tourment qu'on appelle l'enfer. Alors je vous invite à découvrir le Seigneur et Sauveur de votre âme en lisant la parole de Dieu dans l'Évangile. Vous découvrirez ainsi la vérité et la pureté de la grâce envers vous et que Christ soit maintenant le maître de votre vie. Amen. Mais pour vous, frères et sœurs, comme des enfants bien-aimés de Dieu, soyez persévérants dans la justice et la sainteté. Continuez à vous laisser enseigner dans la vérité de l'Évangile, tout en refutant les fausses doctrines que ce monde véhicule. Alors que votre vie ici-bas soit une attente joyeuse du retour de Christ, sachant que l'amour du Père donne aux croyants une force d'être fidèles dans cette perspective du retour de Christ. C'est alors que votre récompense sera grande et votre espérance sera récompensée parce que vous aurez saisi et vous aurez compris l'effet purificateur de l'espérance. Alors mes amis, frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous et vous accompagne dans votre quotidien. Amen. On va prier. Je vous invite à incliner nos fronts devant le Seigneur de gloire. Père céleste, combien ta parole elle est puissante, combien ta parole elle est merveilleuse, combien, Seigneur, ces versets bibliques sont des versets impressionnants. Seigneur, oui, que tout notre être vibre à la lecture de ta parole et que nous puissions vraiment saisir, Seigneur, que c'est toi qui nous conduis ici-bas, toi qui nous as amenés à la croix, Seigneur, pour que nous repentions devant, Seigneur, ta majesté
que nous plions les genoux pendant qu'il est encore temps et que nous confessons ton nom, Seigneur Jésus, sur nos vies. Merci pour cette grâce merveilleuse de nous avoir réconciliés avec le Père Céleste. Seigneur Jésus, tu l'as, Seigneur, suivi en justice durant toute ta vie et c'est ce à quoi tu nous appelles aujourd'hui, à être juste comme toi tu l'as été. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, chacun dans notre faiblesse, à exercer, Seigneur, avec fidélité, Seigneur, ta justice. Et que nous puissions savoir que nous avons auprès de toi, Seigneur, cet avocat qui nous pardonne nos péchés lorsque nous les confessons. Quelle grâce merveilleuse, Seigneur, de pouvoir venir au pied de ta majesté et de savoir que sans cesse, eh bien, tu prodigues en chacun de nous les soins nécessaires pour cette existence jusqu'au moment où tu viendras nous chercher, afin que nous soyons dans la félicité avec toi. Seigneur, mon désir et ma prière, c'est que aujourd'hui, que tous ceux qui écoutent, Seigneur, ce message puissent saisir l'importance, Seigneur, de te connaître et de marcher fidèlement en toi. Oui, afin que tu sois glorifié, toi seul, Seigneur, et que tout à chacun de nous qui recevions des couronnes, nous puissions les redonner pour chanter, Seigneur, tes louanges et ta gloire dans l'éternité. À toi seul, Seigneur, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen.